depuis l'élection présidentielle maintenant, depuis la prestation de serment, la première honte, ce n'est pas la première honte dont je parlerai maintenant. Hein. La honte, l'état-major de l'armée est un cumulard de honte. Même au Mali, au Niger, au Tchad, au Burkina Faso, même au Myanmar, même en Birmanie, du moins c'est la même chose. Même dans les pays les plus militarisés, hein, on n'étale pas de généraux censés s'occuper des services secrets à la télévision pour la passation de consignes. Il faut qu'un chef d'état-major soit plus idiot que les deux et soit plus puissant que les deux pour qu'il puisse organiser à la télévision la passation de consignes de deux officiers généraux qui s'occupent des services secrets. Comme on dirait en Algérie, Adjaba. Des généraux des services secrets qui traînent à la télévision, on voici un, on en va marre de lui, il a fait déjà de la prison, on va le remplacer par un autre qu'on a ramené de France, etc. La honte est allée. Deuxième, ce qui se passe à Tinzaouatine, d'habitude, pour un moins que rien, réunion de cette histoire du Conseil de sécurité, là, du Haut Conseil de sécurité. Ce qui se passe à Tinzaouatine, depuis maintenant plus de 2 mois, Tinzaouatine, ni celui qui a été installé président de la République, c'est-à-dire ni celui qui occupe la conciergerie d'Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui est derrière tout ça, hein, Emmanuel Macron, hein, n'a parlé. Ok? Après les inondations qui ont frappé, qui ont ravagé mes compatriotes d'Algérie, mes frères et sœurs d'Algérie, rien n'a été dit. Aucun membre du gouvernement, aucun ministre n'est allé sur le terrain, rien. Et surtout, aucune action en faveur de nos compatriotes du sud de l'Algérie, de nos frères Touareg. D'abord, 2 éléments. Je supplie les soldats algériens et les officiers subalternes. Chers frères et sœurs de l'armée algérienne, soldats et officiers subalternes, je vous supplie de désobéir à tout ordre de tir sur les migrants, sur les Maliens, sur les Nigériens, sur les Burkinabés, etc. Je vous supplie de désobéir à ces ordres de tir, okay, qui viendraient de certains généraux contrôlés, même leur ADN est contrôlé par Emmanuel Macron maintenant. Ça, c'est la première. Deuxième, chers compatriotes du Sud, chers frères et sœurs, je sais que vous êtes en pleine période, en pleine crise de survie. Je vous supplie de demeurer, c'est difficile, c'est très difficile, mais صعب جدا أن تبقوا في هذا الصبر أو نديروا بك صبرت. Résistez dans la paix. Alors que celui que, apparemment, d'après les chiffres, vous avez voté pour lui, celui qui occupe le Mouradia, là, la conciergerie de Macron, vous avez voté pour lui d'après les ordres des généraux de l'état-major qui sont au service de Macron. Il vous a promis ciel et terre. Hein? Il vous a promis un TGV à Tinzaouatine. Il vous a promis un train à Tinzaouatine. Il vous a promis 90 000 trains à Tamanrasset, à Drar. Il vous a promis tout ce que vous voulez là. Il vous a promis alors qu'il vous a privé d'un mot. Un mot clair de compassion. Ça, c'est le deuxième élément. Il est complètement absent. Hein?
généraux. Donc, mes frères, soldats algériens, désobéissez aux ordres de tir. Et les représentants à l'ONU du Mali, du Niger, du Maroc doivent écouter ça, là. Hein? J'appelle mes compatriotes à désobéir. Ok? Avez-vous le courage de le faire pour vous? Pour les vôtres. D'accord? Donc, ça, c'est le deuxième élément qui démontre que Abdelmajid Tebboune n'est plus président de la République. Ensuite, le déplacement de celui qui se prend pour le chef d'état-major en Italie. Avez-vous su de quoi ça retourne, etc. Est-il parti rejoindre l'OTAN, les quartiers généraux de l'OTAN là-bas? Ou bien est-il parti en Italie pour rencontrer les émissaires de Macron quelque part, à Venise, quelque part à Rome, quelque part à Milan, ok? Il va rencontrer les émissaires de Macron qui vont lui donner, pas la feuille de route, les ordres à exécuter pour la suite. Ok, ça le dit.